Quelle relation m'a le plus drainé cette année? Si j'ai vraiment de la difficulté ou j'ai un boss parfois qui peut être toxique, OK, je peux pas continuer comme ça. Coupez les choses qui ne vous rendent pas heureux ou heureuse. Coupez les relations toxiques que vous avez. À la limite, coupez le lien avec l'employeur que vous avez. Virez de bord, vous avez seulement une vie. Quand on commence quelque chose puis qu'on l'arrête rapidement, ça nous détruit. Ça détruit notre confiance. Isaac, nous revoilà à nouveau en cette fin d'année 2025, une autre année de passé. On est à quelques jours près de fêter la fin de l'année. Dans quel état d'esprit, Isaac, on se retrouve? Un bon état d'esprit, Patrice, je te dirais. Excité par rapport à la fin de l'année qui vient de se produire, mais également excité par rapport à l'année 2026 qui s'en vient. Des beaux projets pour 48 heures, mais des beaux projets Oui, également personnels. Donc, un bon état d'esprit, je dirais. super. C'est toujours des beaux moments à la fin de l'année. Puis je pense que s'il y a une chose qui est relativement universelle, peu importe où on est sur la planète, c'est vraiment quand on bascule d'une année à l'autre au niveau mindset, le fait de terminer une année, y mettre fin. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire ensemble aujourd'hui, avant de se projeter tout de suite en 2026. Est-ce qu'il n'y aurait pas des questions qui seraient importantes à se poser avant de s'en aller tout de suite dans le futur, peut-être un peu trop vite, se faire des gros plans, puis repartir tout excité, motivé, comme ça nous arrive souvent en début d'année? Est-ce qu'il n'y aurait pas des questions importantes à se poser? Puis c'est l'objectif qu'on a aujourd'hui ensemble, Isaac. C'est on a fait le tri, toi puis moi, dans des questions. Isaac en a choisi 5, moi j'en ai choisi 5, puis qu'on considère des questions qui nous amènent à réfléchir, des questions Mhm. peut-être pour lesquelles on n'a peut-être pas de réponse tout de suite. Fait que je vous invite, pendant que vous nous écoutez, si vous avez la chance d'avoir peut-être un carnet, un journal, une simple feuille, un papier, stylo, puis peut-être juste de déposer ce qui vous vient à l'esprit en premier. Veut pas, même si les réponses sont pas tout à fait claires, ça fait son chemin, tout ça. Absolument. Puis, Patrice, j'aime que tu dises prenez le temps de le faire parce que trop souvent, on se pose des questions, mais on tente d'avoir la première réponse qui nous vient, alors que des fois, il faut prendre un petit pas de recul, puis vraiment prendre le temps de laisser descendre ou laisser monter ce qui va venir, puis d'avoir une bonne réponse pour dire hey, tu sais quoi, cette question-là, j'ai pris le temps d'y songer, puis ça n'a pas été à la va-vite. Hein. On a pris le temps de déposer vraiment qu'est-ce qu'on voulait, puis ça va nous aider à planifier 2026 dans nos objectifs. Alors, Patrice, je t'invite, en fait, la première question qui t'est venue en tête quand tu voulais faire justement l'espèce de rétroaction sur 2025 ou les questions qu'on se pose en fin d'année. Quelle est ta première question? Écoute, la première chose, c'est que je suis encore hésitant à savoir parmi les 5 laquelle que je vais déclarer. Je vais faire mon coming out en premier. Mais je vais mettre, Isaac, celle qui m'interpelle le plus. Hmm. Et ma question est comme ça. Si j'ajouterais un mois complet à cette année, je l'utiliserais pour faire quoi? Hmm. Donc, on est presque au 31 décembre. Si, avec une baguette magique, on se donne tous un mois complet qu'on n'avait pas prévu, un 30 jours, 31 jours, la fin de l'année est reportée d'un mois. Hein, c'est comme si soudainement, j'ai une grosse marge de manœuvre. Qu'est-ce que je ferais avec ce mois-là? C'est une Pour moi, question, c'est une question qui est puissante. Patrice, excuse-moi, je voulais pas te couper. Je sais pas ouais, si tu avais d'autres choses à rajouter. non, 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 non. Non, mais même moi, je me disais, parce que quand je me la suis posée, dans un, ça t'oblige à faire le bilan, mais je pense que c'est pas tant ce que tu as fait qui est le pouvoir de cette question-là, c'est tu l'utiliserais pour faire quoi? Et Mhm. derrière la réponse que tu vas donner, il y a probablement des belles réflexions à poser sur peut-être des choses que tu n'as peut-être pas assez mis l'emphase. Si ta réponse c'est je pense que je me reposerai, ben c'est peut-être que tu t'es pas assez reposé. Puis il faudrait peut-être pas que tu commences l'année en refaisant la même erreur. S'il y a un projet qui te tient à cœur, puis que tu aurais aimé avoir plus de temps dans l'année, mais pourquoi tu n'as pas pris le temps?
pourquoi que c'est un projet important, mais que l'urgence prend toujours le dessus. Donc, je trouve que derrière cette question-là, pour moi, il y a comme des grosses réponses fondamentales là, sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Patrice, tu poses la question, puis la première chose qui m'est venue en tête, ça a été de dire j'aurais davantage passé du temps avec ma famille. C'est quelque chose qui, dans les derniers temps, on le sait, toi et moi, on est passionnés par ce qu'on fait, puis on pousse, puis on veut plus. Mais des fois, on oublie justement de penser aux personnes qui nous entourent. Puis, Ouais. je vais faire du surf sur cette pensée-là. Parce que la première, soit dit en passant, il n'y a pas d'ordre dans les questions, en tout cas celles que j'ai choisies en termes d'importance. Je pense qu'elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Mais la première, c'est quelles relations ont contribué positivement à ma croissance cette année? Qui, dans mon réseau, m'a aidé à atteindre ou à devenir la nouvelle personne que je voulais être pour atteindre les objectifs que je me suis fixés? Puis, trop souvent, on néglige notre cercle d'or, notre réseau qui est proche, à qui on se confie, à qui on partage nos difficultés. Donc, quelles sont les relations qui ont contribué à mon succès, qui ont contribué positivement à me faire croître cette année? Moi, ça, c'est la première question que je me pose. OK. Est-ce qu'on, comme vous le voyez, quand on enregistre nos podcasts, on se prépare un peu, mais on tient à garder un peu le côté spontané. Fait que j'ai pas la liste des questions. J'en sais quelques-unes de Isaac. Il sait pas toutes mes questions. Puis, est-ce qu'on prend le temps de répondre aux questions, Isaac? Écoute, assurément, si une première chose, si ça te vient en tête, Pat, je t'en prie, probablement que les auditeurs vont apprécier les commentaires que tu vas partager parce qu'à chaque fois, les commentaires que tu partages sont pertinents. Donc, moi, Fait que si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, let's go. si on revient à la première, qu'est-ce que tu ferais avec un mois de plus? Donc, tu passerais du temps avec ta famille, c'est ça? Ouais. Ouais, assurément. Oui, je passerai du temps avec ma famille. C'est, c'est probablement ceux qui, malgré les embûches, malgré les bons coups ou les mauvais coups, sont toujours présents pour moi. Hein, ils m'accueillent sans jugement. Ils parfois me conseillent, parfois ne me conseillent même pas. Ils sont juste là pour écouter, puis m'accueillir des fois dans mes difficultés, tout ça. Fait que ma famille, j'aurais passé plus de temps avec eux. De ton côté, Pat, si tu avais eu un mois de Euh, plus? J'ajouterais sûrement 2 semaines de plus en Europe, Mmh. même si j'y étais 2 mois avec ma conjointe Tracy puis notre fille Olivia. Ça, c'est certain. Puis je prendrais probablement 2 semaines pour aller voir mes enfants. Wow. Alex est à Montréal, il est pas très loin, mais je suis pas allé le visiter. Il est déménagé en septembre. Il est déménagé, dans le fond, puis on partait pour l'Europe. Puis je suis revenu de l'Europe, l'horaire rempli, l'agenda rempli, fait que je prendrais 2 autres semaines pour aller visiter mes beaux-parents qui sont à Halifax, dont le beau-père, le père à Tracy, qui est très malade. Donc, ça rejoint pas mal la sphère relation, moi aussi, Isaac. Hmm. C'est drôle, Ouais. Patrice, parce que tu dis que ton fils était déménagé à Montréal. Et des fois, on s'en rend pas compte, mais malgré la courte distance qui nous sépare, on se dit, ah, il est à côté. Et on ne prévoit pas ces moments-là à Non. l'avance. On dit tout le temps, ah, quand je vais avoir du temps, je vais y aller. Mais finalement, on arrive à la fin de l'année et on se rend compte qu'on n'a pas nécessairement dédié assez de temps à ces relations-là. Donc, ça m'interpelle beaucoup ce que tu partages aussi, Pat. Puis quand je serai en Europe, je travaillerai probablement sur mon livre, le livre La Hmm. méthode 48 heures. Parce que j'aurais 2 semaines qu'il n'y aurait rien dans l'agenda, là. On me donne. Il n'y a vraiment rien. Puis écrire un livre, en tout cas dans mon cas, c'est peut-être une histoire que je me raconte pour procrastiner là-dessus, mais j'ai le sentiment que j'ai besoin d'espace pour créer ça. Je peux pas. J'ai besoin d'avoir une semaine complète, 2 semaines, 3 semaines complètes où il n'y a rien. Puis que là, la créativité a son espace, puis l'inspiration vient. Euh, Remarque qu'il y a des gens qui écrivent à tous les jours, mais je suis pas encore rendu là. Je suis pas encore un écrivain. Je suis un très grand débutant. C'est bon. Tous ceux et celles qui nous écoutent, mettez ça à l'agenda. 2026, Patrice sort le premier livre sur la Ouais, méthode du 38 heures. oui. Il faut faire que ça se fasse à l'intérieur de 12 mois, pas 13.
Pas le choix. Ouais. Ta question, Isaac, qui était la 2, c'était? En fait, c'était même pas ma deuxième question dans la liste, c'était la cinquième OK. parmi les 10 que j'avais sortis, mais c'était quelles relations ont contribué positivement à ma croissance? Quelles OK. relations? Ouais, tout à fait. Puis, toi, ta réponse, c'est? Euh, pour être tout à fait honnête, je te dirais que c'est toi, Pat, qui a OK. contribué à ma croissance cette année. C'est drôle, Patrice et moi, on a préparé nos questions, mais on ne s'est pas partagé les réponses, évidemment, parce que ces questions-là, ben, c'est des questions de réflexion, des questions qui nous obligent à prendre un pas de recul. Et cette année, dans toutes les personnes que j'ai côtoyées, celle avec laquelle j'ai passé plus de temps qu'à l'habitude, ça a assurément été toi, Pat, hein, vu la collaboration qu'on a, vu le partenariat qu'on a. Et autant dans les bons moments que dans les moments où c'est plus difficile, on commence toujours, quand on se voit, comment ça va? Hein? Ouais, Comment ça va c'est vrai. la vie, tout ça? Puis on prend tout le temps un bon 15, 20, voire une demi-heure. Puis des fois, on se le cachera pas, même nous, on est humains, on passe un bon 1 heure à jaser des bons coups, des moins bons coups qu'on a posés. Et à toutes les Ouais, fois, je me sens choyé de pouvoir te compter parmi mes amis maintenant, parmi les personnes ouais. qui me sont chères. Donc, c'est toi, mon pape, assurément. Wow! Ben Ouais, merci, je l'apprécie énormément. Moi, ça me fait plaisir. tu vas peut-être trouver ma réponse un peu drôle, mais cette année, heu, j'ai grandi beaucoup à cause des difficultés des coachings que j'ai fait. Les membres Mastermind ont vécu des difficultés. Puis, comme toute personne, tout être humain, on passe à travers des épreuves. Puis, ça m'a interpellé beaucoup. Certaines épreuves que j'ai déjà vécues ou que des fois que tu dis, Colin, ça vient te chercher. Puis, l'an passé, ça n'avait pas fait ça. Donc, c'est pas une personne en particulier, c'est comme si les épreuves que mes clients ont vécues m'ont fait grandir beaucoup. C'est bizarre à dire, hein? C'est comme j'ai grandi en aidant les autres à affronter les obstacles de la vie. Puis ça, Mais pour moi, c'est comme un méchant beau cadeau que la vie m'apporte, là. ouais. Je dirais pas, je dirais pas bizarre, Pat, parce que au final, on accompagne nos clients, mais au final, on grandit avec eux aussi. Parce que des fois, il y a des Ouais. questions qu'on peut poser, c'est challengeant pour nous. Écoute, j'ai pas la réponse, mais on va la trouver ensemble, puis on va continuer à grandir. Fait que non, tu vois, quand tu me partages ça, je me dis, ouais, assurément, c'est une excellente réponse, je trouve. Ouais, tout à Ah non, fait. il y a eu vraiment cette année, ça a été vraiment une année, écoute, j'ai quand même plus que la moitié des gens du mastermind, comme tu le sais, ça fait 3 ans qui sont là. Fait qu'après 3 ans, c'est comme tu as développé, tu connais bien la personne, tu as vraiment développé une relation d'intimité qui est suffisante pour dire les vraies choses. Des fois, au début, tu observes des choses, tu fais le miroir, là, tu peux aller vraiment plus loin, challenger davantage, mais ça a été vraiment, vraiment une belle année de ce côté-là, là, d'accompagnement, puis de remise en question, moi aussi, de mon côté, là. Wow. Wow. La question numéro 2, Pat, que tu as identifiée, c'était quoi? Si on reste dans les relations, parce que quelle relation m'a le plus drainé cette année? Hmm. C'est dur, Isaac, de couper les ponts. Souvent, c'est dans la famille ou des amis, parce que tout le monde change. Il y a des amis qui changent, ou encore, c'est nous qui changeons. Puis, la définition qu'on avait d'une amitié il y a 10 ans, puis celle qu'on a aujourd'hui, n'est plus la même, parce que nos valeurs ont changé, on s'est transformé. Et parfois, il faut laisser partir certaines personnes, et c'est pas facile. Je vois des gens, Isaac, qui persistent à garder des relations, mais ils sont plus bien dans ça. Puis, ils essaient de l'éviter, mais ils la gardent encore. Fait que des fois, il y a une période de transition qu'on peut appeler de l'évitement. Donc, tu n'appelles plus l'autre. Puis quand il t'appelle, ben,
tu le laisses aller dans la boîte vocale, puis tu retardes ton retour d'appel. Ça peut être une période qui est nécessaire, puis c'est correct, il ne faut pas juger dans ça. Mais à un moment donné, il faut être capable de dire OK, qui je laisse partir? Qui est devenu un fardeau dans ma vie? Je pense que c'est important de pouvoir l'identifier, puis quand c'est nécessaire, de pas le faire avec fracas. Je crois pas à ça vraiment, mais se respecter, mettre ses limites. C'est un peu ça. On vit dans une société, Isaac, qui est rendue tellement polarisée. Puis les médias sociaux ont un rôle tellement important sur le développement des opinions de tout le monde, qu'il y a des sujets parfois qu'on a lors d'un souper ou en famille, puis ça polarise rapidement les discussions. Puis on n'osera pas parler, mais en dedans de soi, c'est que ça se met à bouillir un peu. Et puis c'est un peu ça que je veux dire, c'est qu'il faut savoir à quoi je veux m'exposer davantage et à qui. Parce qu'il y a des personnes que quand je m'expose à eux, je vais m'exposer, exemple, à certains sujets politiques ou qui vont venir me chercher, qui vont toucher mes valeurs. C'est important de savoir ses limites sont où, puis comment peut-être éviter certaines personnes ou diminuer la fréquence des relations. Puis il y a des relations, Isaac, aussi, qui, quand on diminue la fréquence, c'est drôle, mais On se porte mieux. si on se porte mieux, ça s'estompe dans le temps, on se voit moins, puis on est bien dans ça. Parce que ça devient trop polarisé lorsqu'on est en contact avec les gens. Je trouve que c'est important parce que ça peut être une charge mentale très, très importante. Oui, tout à fait. On dit souvent, choisissez vos batailles. Je pense que c'est important aussi de choisir ses alliés puis choisir les personnes qu'on laisse de Oui. côté. Une question puissante, très puissante ça aussi, Patrice, honnêtement. Wow, j'aime ça. Fait que la réponse, c'est pas de donner un nom, Non, hein? mais c'est peut-être juste de dire, est-ce que lorsque je pense à cette question-là, est-ce que je serais capable peut-être de mettre un nom ou une personne où je sais que je devrais peut-être, quand je suis en sa compagnie, puis que je la quitte, est-ce que mon énergie est plus haute ou je sens toujours que je me sens moins bien ou je me sens tiraillé ou mon énergie est plus basse? Hein, c'est ça que c'est à cette question-là qu'il faut répondre. Puis parfois, mais c'est des gens dans la famille. Fait que je règle ça comment? J'adresse ça de quelle façon? Ça prend du courage. Ça prend beaucoup de courage. Puis c'est pas des conversations qui sont faciles, hein, des conversations qui sont difficiles. Puis je pense que tu le mentionnes très bien, quand ce sont des membres de notre famille, on dirait qu'il y a comme un degré de difficulté qui est encore plus élevé. Parce Ouais. qu'après ça, on pense à OK, c'est quoi la conséquence que ça va avoir quand on va être dans des soupers de famille, dans des rencontres familiales et tout ça. Là, je veux pas créer un foie, je veux pas non plus qu'il y ait d'autres personnes qui soient impliquées là-dedans. Mais en même temps, je veux mon bien. Donc, comment on s'y prend? C'est, euh, c'est une question qui porte à réflexion, Ah oui. Patrice. Puis si on regarde les sphères, Isaac, tu sais, c'est soit à la famille ou c'est au travail. Si j'ai vraiment de la difficulté ou j'ai un boss parfois qui peut être toxique, OK, je peux pas continuer comme ça. Qu'est-ce que je vais faire l'an prochain? Est-ce que je vais me préparer puis demander une rencontre avec mon boss pour y partager comment je me sens? Puis qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? Ou je vais continuer à rien faire puis à être dans le déni? Hein, c'est un peu ça. Mhm. La question te demande aussi comment tu te mets dans l'action avec ça pour que tu sois plus heureux. Parce qu'il n'y a aucun bonheur à tirer à être dans des relations toxiques ou à être dans l'évitement. Dans l'évitement, c'est pas mieux. On se met à moins bien dormir, à avoir des maux de tête, des brûlements d'estomac, puis on se prend des médicaments pour engourdir tout ça parce qu'on n'adresse pas le problème à sa source, là. Fait que Tout à fait. je trouve que c'est une question qui est puissante en même temps. Puis j'en profite, Patrice, pour surfer sur ce que tu viens de dire, puis y aller avec la prochaine question. Tu parlais d'être au travail, puis d'avoir peut-être un boss qui est toxique, un collègue de travail qui est toxique. Quand je pense à l'opposé complètement, les personnes qui ont été bonnes pour moi, avec lesquelles j'ai le goût de travailler ou des choses comme ça, la deuxième question que j'ai choisie, c'est quels ont été les moments où j'ai été à mon meilleur? Et dans cette question-là, il y a des sous-questions qui viennent, hein. Ça a été quoi le contexte? Dans quel contexte j'étais?
qui m'entourait, c'était quoi qui me permettait d'être vraiment dans ma zone de génie, en quelque sorte. Donc, quels ont Ouais. été les moments où j'ai été à mon meilleur? Si je te pose la question, Pat, de ton côté, à quel moment tu penses que tu as été à ton meilleur dans l'année 2025? Et j'essaie de penser au type de tâche qui monte mon énergie. Puis j'aime créer du contenu, puis j'aime le partager. Ça, c'est clair. Et quand je suis dans cette zone-là, ça me crée du bonheur. Puis évidemment, j'aime voyager. Le 2 mois que j'ai passé en Europe, c'était une tonne de bonheur qu'on s'est donné. Mais si mettons, je regarde au niveau professionnel, c'est clair que quand, tu sais, je regarde cette semaine, j'ai une conférence, même si on écoute ce podcast-là en fin d'année. On l'enregistre un petit peu à 2, 3 semaines avant la fin de l'année, mais il faut se mettre dans le mindset de fin d'année. Ben, j'ai une conférence à donner cette semaine, début décembre. Puis j'ai hâte d'être assis. Je me vois déjà, je me visualise. Je me dis comment je vais pouvoir les aider, qu'est-ce que je vais apporter comme matériel qui va lui faire des belles prises de conscience. Et ça m'allume au plus haut point, là. Je pense que ça me garde jeune. Ça me garde dans une zone où j'aime tellement ça, faire ça, que je vais avoir la santé pour le faire bien longtemps. Wow! Ouais. Ben, t'es parti pour ça, mon père, fait qu'on lâche pas. On essaie. On travaille là-dessus. Cette question-là, Isaac, ça se trouvait être laquelle, là? Toi, c'était ta deuxième? Ouais, c'était ma deuxième question, exactement. Donc, c'est la question 3. Exact, question 3 avec laquelle tu peux enchaîner, mon cher. OK. Fait que là, moi, je poserai la question 4, c'est ça? Non, en fait, excuse-moi. Moi, ça, c'était ma deuxième question. Donc, tu as Ouais, mais posé c'est une première là, question, j'ai posé on une va. première question. 2-2, on est rendu à la cinquième question, en fait. C'est la OK. cinquième question des On va 10 questions qu'on a choisies. Faut pas perdre le à fil. deux, à deux ensemble, on va reprendre les maths 101, je pense. Moi, C'est bon. donc, c'est la question numéro 5 que je pose, c'est ça? Exact. Oui, 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 tout à fait. OK. Si mon année serait un film, quel serait le titre du film? Hmm. Je trouve que c'est pas facile à répondre, puis ça demande de la réflexion. Un titre de film, des fois, il y en a qui nous attirent, puis il y en a, tu vois le titre, puis tu dis, j'aurais pas écouté ça. Hmm. Mais en même temps, il faut que ça reflète en quelques mots. C'est quoi qui ressort de ton année? Je, je le partage, Pat, parce que j'aime ça Ouais, quand vas-y donc. on est capable d'être à cœur ouvert, comme on l'a dit. Tu le sais, cette année, ça a été une année assez rocambolesque de mon côté. Beaucoup de changements, beaucoup de coupures et tout ça. Puis, il y a 3 lettres qui me reviennent. Je crois que ce serait le titre de mon film, ce serait CTC. Et ce serait Cut the Crap. Ça serait ça. Et je m'excuse pour les auditeurs et auditrices qui vont nous écouter, mais grosso modo, coupez les choses qui ne vous rendent pas heureux ou heureuse. Coupez les relations toxiques que vous avez. À la limite, coupez le lien avec l'employeur que vous avez. Virez de bord, vous avez seulement une vie. Puis aujourd'hui, tu sais, je le dis, on est en train de faire ce podcast-là. Jamais il y a 1 an et quelques de ça, j'aurais pu me dire, hey, je vais vivre ma vie de rêve. Je vais pouvoir partir. On part, Patrice, toi et moi, avec les membres du Mastermind à Nice dans moins de 5 jours. Moins de 5 jours, Ouais. moins d'une semaine. Vendredi prochain, on quitte avec eux pour l'immersion. Et j'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas coupé le bruit autour puis être vraiment concentré sur le signal de qu'est-ce que je veux qu'il se passe d'ici la fin de l'année. Donc, cut the crap. Je vous le dis, les amis, ça permet d'avancer beaucoup, beaucoup plus rapidement vers ce qu'on veut vraiment. C'est un titre accrocheur en plus, là. Je suis pas L'Office de sûr la que langue c'est politically française. correct, par contre, mais voilà. L'Office de la langue française te demanderait de le réécrire, mais Ouais, ouais, ouais. je le garderais en italique, moi. Cut the crap. Ah, c'est bon. Moi, le mien est Ah. il est peut-être moins, moi, j'appellerais mon année un pas après l'autre. Hmm. Je trouve que au niveau
je t'en avais parlé, Isaac, ben, là, je pense que c'est la semaine passée, lors du club de lecture dans l'académie, ADLP, que je parlais, que je suis rendu à 441 jours, je pense, en date d'aujourd'hui, où j'ai commencé en septembre 2023 à marcher 10 000 pas par jour. Ça a toujours été depuis 2015 que je fais ça, mais il y a bien des journées qu'il n'y a rien d'exceptionnel à marcher 10 000 pas par jour. C'est accessible à tout le monde. Même si la moyenne des gens est souvent beaucoup en bas de ça, c'est 5-6 000, je pense 5 500, je pense au Canada, les dernières statistiques, c'est de le faire à tous les jours sans manquer une journée. C'est ça le défi. Parce que faire 10 000 pas, c'est pas un défi. Puis, donc, j'ai commencé en septembre 2023 et j'ai jamais manqué une journée. Fait que si vous faites 1 an et 3 mois, c'est sûr que vous allez être malade. Vous allez passer à travers l'hiver. Vous allez prendre l'avion, puis qui va durer longtemps. Puis vous allez arriver, puis il va rester juste 1 heure dans la journée, puis vous n'aurez pas vos pas de fête. Il se passe un paquet d'affaires dans une année. Puis malgré tout ça, j'ai toujours réussi à le faire. Puis pour moi, ce film-là, un pas après l'autre, c'est aussi le message de dire que c'est l'intégrité que tu bâtis avec toi-même quand personne regarde. Parce que j'aurais fini une journée à 9000 pas, Isaac, ma vie n'aurait pas changé. Ma santé serait pas moins bonne. C'est pas ça. C'est l'intégrité de le faire. Et quand personne te regarde et que tu demeures intègre avec toi-même, il y a quelque chose d'hyper, hyper puissant derrière ça. Parce que ça a des impacts, on dit toujours les dommages collatéraux, mais il y a les impacts positifs aussi collatéraux. Et faire ce genre de promesses-là envers soi-même, c'est extrêmement puissant au niveau du mindset, au niveau de ma santé mentale, au niveau de ma force lorsque j'ai affronté des obstacles. Parce qu'il y a comme une confiance en dedans de moi que peu importe ce qui va arriver, même si je me lève le matin puis je fais des grosses migraines, j'en ai fait 3-4 dans l'année qui étaient majeures. Heureusement, cette année, cette année, j'ai pas eu besoin de rentrer à l'hôpital, mais il y en a que j'ai dû rentrer à l'hôpital, être hospitalisé, des migraines. Mais j'en ai eu des très, très bonnes. Là. Ça m'a pris 2 injections. Je l'ai fait pareil. Je l'ai fait dans la douleur. Puis je dis pas ça, Isaac, pour essayer de projeter une image. C'est vraiment pas ça. C'est l'intégrité, ça l'a bâti qui je suis aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est de savoir l'an prochain, en 2026, qu'est-ce que tu vas bâtir seul quand il n'y a pas de projecteur, que personne ne sait, que c'est juste pour toi que tu le fais, puis que tu restes intègre avec toi-même. Il y a quelque chose d'hyper puissant derrière ça. Fait que mon film s'appellerait Un pas après l'autre. Un pas à la fois. Un pas après l'autre. C'est très touchant, Patrice, ce que tu viens de partager. Puis, d'ailleurs, si tu es à l'aise, je prendrais le texte que tu m'as envoyé, puis je vais le laisser pour qu'il puisse le télécharger en bas dans le lien du podcast. Parce que c'est venu me chercher, Pat, honnêtement, quand tu me l'as partagé. Puis c'est un peu ce qui ramène à est-ce qu'on gagne les batailles dont on ne parle à personne? Ouais. Puis cette année, il y a beaucoup de choses à travers lesquelles tu es passé, à travers lesquelles on est passé, des grosses remises en question aussi. Puis qu'on s'est rencontrés des samedis, des dimanches. On filme ce podcast-là, c'est dimanche. Pourquoi? Parce que on avance, puis on tient le cap malgré les difficultés qui se présentent, puis on veut avancer. Donc, ça me touche beaucoup. Merci pour cette confiance-là que tu m'accordes, mais que tu accordes aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent, parce que c'est pas toujours facile de partager des choses qui sont très personnelles comme celle-là. J'enchaîne, Pat. Ouais, puis juste pour terminer là-dessus, Isaac, aussi, c'est que tu sais, sur les médias sociaux, c'est pas le genre de choses que je partage beaucoup sur les médias sociaux. Alors qu'on vit dans une société où on aime un peu, sans dire mettre nos exploits, mais ça, je le vois pas comme c'est pas un exploit. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment intérieur. Qui est vraiment quelque chose qui me bâtit à chaque jour. Et je me lève le matin, Isaac, puis la première chose à laquelle je pense, c'est mon horaire, puis comment je vais faire mes pas. Puis c'est tellement rendu intégré,
Puis c'est bizarre, là, la phrase que je vais dire, là. Mais aujourd'hui, je me disais, d'après moi, la seule chose qui va m'empêcher de faire ça, ça va être le jour où je vais mourir. C'est drôle à dire, là. Mais je me dis, bon, 438 jours, 440 jours, 600 jours, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ma mère marche 30 000 pas par jour. Elle a 84 ans. Puis elle manque pas ben une journée. Fait que je me dis, bon, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, là. Mais, mais tu sais, c'est ça, c'est la promesse qu'on se fait avec soi. Super, j'en ai assez dit. J'enchaîne avec la 6e question, Pat. Je reprends le fil de toutes les questions Oui. qu'on a échangées. Qu'est-ce que j'ai accompli cette année dont je suis réellement fier? Ce qui vient boucler la boucle un petit peu de ce qu'on parlait, c'est-à-dire à travers les épreuves, à travers les choses que j'ai pas partagées aux autres, de quoi je suis vraiment fier. Ça peut être un accomplissement que j'ai partagé, comme ça peut être un accomplissement que j'ai pas partagé aux autres, mais cette année, si j'ai une chose à choisir, une activité, un accomplissement, de quoi je suis vraiment fier de moi cette année? Ça, c'est ma question numéro 6, celle que je vous pose. Ayez une petite réflexion, de quoi je suis réellement fier cette année. Et la réponse est? De mon côté, je dirais que le plus grand accomplissement que j'ai fait, ça a été le marathon en forêt, Pat, pour être tout à fait honnête. C'était un défi que je m'étais donné à moi-même et j'en ai glissé quelques mots à ceux et celles qui étaient proches de moi. Mais j'ai choisi de le faire sans partenaire de responsabilisation. Donc, vraiment être de par moi-même, me botter le derrière, beau temps, mauvais temps, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il y ait de la pluie ou du soleil à suer, de m'entraîner pour réussir à atteindre ça. Et ce que je veux dire, c'est drôle, mais cet accomplissement-là, je l'ai fait dans la souffrance, mais dans le plaisir en même temps. C'est contradictoire, mais c'était la première fois où, quand je suis arrivé à la fin, j'étais claqué, j'avais mal partout, mais j'étais tellement fier. Puis tout au long de la course, on est en forêt, puis j'adore être en forêt. J'avais du plaisir à le faire, puis je me disais, mais il faut être fou pour s'inscrire dans des événements comme ceux-là. Puis, une fois que l'événement est terminé, d'avoir le désir de continuer à se dépasser quand même. Pour moi, là, ça a été la fierté cette année, je te dirais, niveau Ah. personnel. Ouais. Puis c'est la définition même du masochisme, hein, c'est prendre plaisir dans la souffrance. Alors, Ah, peut-être. non, mais c'est drôle, Isaac, parce que ça rejoint beaucoup ce que je disais tout à l'heure, c'est que, tu sais, puis je me rappelle quand tu me l'as conté, tu avais une fierté t'avoir botté le derrière, te lever le matin, aller courir, tu sais, ça bâtit la confiance, ça bâtit le leadership identitaire que j'appelle. Ça nous bâtit quand on fait des choses comme ça. Puis quand on commence quelque chose, puis qu'on l'arrête rapidement, ça nous détruit. Ça détruit notre confiance. Et la prochaine fois qu'on se relance dans quelque chose, il y a une petite voix qui nous dit, regarde, ça ne durera pas longtemps ton affaire. Elle est présente, là. Puis quand tu fais ce genre de choses-là, c'est comme si tu l'éteins, cette petite voix-là. Puis tu dis, non, non, c'est moi le boss, c'est moi qui mène. C'est go, Ouais. on y va. Puis c'est dans ces moments-là de souffrance qu'on se botte là derrière, qu'on est fier de soi aussi. Absolument. De ton côté, Pat? Moi, répète-moi ta question à nouveau. La Qu'est-ce que j'ai chose qui nous accompli? rend... Ouais, qu'est-ce que j'ai accompli cette année qui m'a rendu le Ouais, plus fier? définitivement, d'avoir laissé rentrer un associé qui s'appelle Isaac Martin dans 48 heures. Ça a été une grosse décision pour moi. Parce que j'étais comme rendu, tu sais, 2018, je suis parti d'un rôle où très, très intégré dans une équipe, en charge de grosses équipes, pour aller finalement seul, puis quelques collaborateurs, puis de décider de prendre ce que j'avais créé, puis de dire de l'amener à 1+1 = 3. Donc, savoir qu'avec une autre personne, tu as été celle-là. Ça, pour moi, c'est ma décision définitivement dans l'année qui a le plus multiplié
Tu sais, quand je parle des fois d'une décision multiplicatrice ou l'effet multiplicateur, ça a comme redonné un élan, un niveau de plaisir aussi. Vraiment. Mmh. Wow, merci Ouais. Pat. Ça me fait chaud au cœur. Puis je pense qu'on. En fait, pas je pense, je suis convaincu qu'on a pris la bonne décision de s'associer. Ouais, 48 heures va atteindre un autre niveau, ça c'est sûr et certain. ouais, ouais, ouais. On va tomber à 96 heures bientôt, là, à deux. Question numéro 7, mon cher, de ton côté. J'en ai une que ai-je pris assez de risques cette année? Mmh. Je la trouve tellement importante parce qu'on finit toujours, l'être humain par défaut est comme programmé pour nous protéger. Hein, le cerveau est programmé pour nous protéger. Fait que c'est pour ça qu'on aime les nouvelles, on aime le négatif parce qu'on surveille ce qui peut nous attaquer. Fait que prendre des risques, c'est pas naturel. C'est vraiment pas naturel. Et une chose qui est ressortie beaucoup cette année, Isaac, c'est une phrase ou une expression, c'est que la plupart des gens préfèrent l'inconfort de leurs problèmes que l'inconfort de la solution. Ça, pour moi, ça a été cette année un gros, je l'ai d'en face, cette phrase-là. On préfère l'inconfort de notre problème à l'inconfort d'une solution. Parce que quand on veut un problème et qu'on cherche des solutions, la solution va amener des inconforts aussi. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage ou qui osent ou qui prennent les risques d'aller dans les solutions. C'est la nature même de notre cerveau. Et mon 10 000 pas que je fais tous les jours, là, ben, c'est là que je suis allé chercher parfois la force mentale pour aller dans l'inconfort des solutions. Ça, c'est un gros morceau pour moi cette année, ça. Wow. Pendant que tu le disais, Pat, je l'ai pris en note, puis c'est sûr et certain que je vais l'accrocher quelque part, cette phrase-là. Ça mène à réflexion, hein. Tu l'as bien dit, on préfère notre propre inconfort plutôt que de devoir devenir quelqu'un d'autre pour régler la situation situation problématique dans laquelle on est. Puis je pense que ça mérite d'être davantage mis de l'avant. Prendre des risques, ça nous permet quoi? Ça nous permet de sortir dans une zone de confort, puis de continuer à avancer, puis qui sait, peut-être trouver justement une meilleure solution, une meilleure position dans laquelle on peut être, un meilleur emploi, une meilleure maison, un meilleure amitié. Donc, est-ce Ouais. qu'on s'expose? Est-ce qu'on prend assez des risques? Une belle, très, très belle question. J'aime ça. Je veux donner un exemple concret, Isaac, Ouais, aussi, je t'en prie. qui est arrivé récemment dans ma vie. Comme vous le savez, je suis parti 2 mois en Europe. Ma conjointe est là, Tracy. Quand on est en vacances l'été, c'est souvent une semaine ou deux. Puis qu'on passe 2 semaines ensemble, c'est souvent des moments. On fait jamais ça parce que le jour, on est toujours séparés. Fait que quand t'es 2 semaines ensemble, souvent t'entends dire, ben écoute, il commence à me tomber sur les nerfs ou à commencer à me tomber sur les nerfs. C'était le temps qu'on recommence à travailler. Fait qu'imaginez 2 mois. 2 mois, quand tu te lèves, ben, tous les jours, du matin au soir, tu es ensemble, ça peut peut-être créer certaines frictions. Et c'est arrivé. On a eu une méchante chicane. Une vraie de vraie. Une solide. Sincère, comme on dit. Puis, ça l'a shaké ma conjointe, ça m'a shaké aussi. Euh, Puis, au point où ça remet des choses en question. Hein, tu te dis, on est-tu vraiment fait pour rester ensemble? Ça va faire 30 ans l'année prochaine qu'on est ensemble. On a eu 3 enfants. Tu sais, quand tu te pognes comme faux, comme on dit, tu te remets en question un peu. Fait que là, c'est comme l'inconfort du problème. C'est, hey, écoute, là, pas envie de vivre ça, moi, là, une autre fois, là. Puis elle devait se dire la même chose, là. Fait que on aurait pu revenir, puis de dire, bon, regarde, c'était l'intensité du moment, puis le temps arrange les choses. Rester dans l'inconfort du problème. L'autre option, c'était de dire qu'on va aller dans l'inconfort de la solution. Mais la solution, c'est quoi? La séparation
c'est une option qui est possible. Il faut la mettre sur la table. C'est ça, avoir le courage d'aller. On s'est rencontrés. On a eu vraiment une belle discussion. On a regardé toutes les options. Inquiétez-vous pas, on est encore ensemble. Puis même si on ne le serait pas, il n'y aurait pas à s'inquiéter. On l'aurait fait en adulte aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que on a pris notre courage à deux mains, Tracy et moi. On s'est rencontrés. On a eu une belle rencontre. Puis on s'est dit des choses que on s'était jamais partagées en 29 ans de vie commune aussi. Fait que ça nous a rapprochés, mais il n'y a rien de gagné. Parce qu'un couple, tu dois toujours le travailler, là. On a gagné cette victoire-là. Fait qu'on on est allé dans quoi? Dans l'inconfort de la solution. Puis c'est pour ça que je l'ai très présent en moi de dire aux gens, va dans l'inconfort de la solution. Va affronter ton boss qui est toxique. Va affronter, tu sais, quand je dis affronter, c'est dans le bon sens, là, dans le sens constructif, puis dans le sens de proactif, dans le sens que tu veux augmenter ton niveau de bonheur. Et avoir gardé notre relation avec le goût amer que la chicane avait laissé, ça n'aurait pas été bon. Donc, dans ma vie personnelle, ma vie de couple, là, le niveau de bonheur, je l'ai regardé là, je l'aurais regardé à 3, 4 sur 10. J'aurais pu faire encore une autre année, 2 autres années. Hein? Il y a plein de monde qui font ça. Mais on a décidé d'aller dans l'inconfort de la solution. Wow. Allez-y, s'il vous plaît. J'en profite, Pat, pour surfer. Tu vois, j'apprécie toujours notre complicité qu'on a, toi puis moi, parce que les questions qu'on prépare et les discussions qu'on a sont jamais préparées à 100%, mais ça coule bien. Puis l'autre question que j'avais préparée, c'était quels ont été mes plus grands défis et qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Puis quand je t'entends parler de ça avec Tracy, la relation que vous avez eue, ben, c'est un défi en soi de passer à travers les querelles qu'on a avec les personnes qui nous entourent, avec notre conjoint, notre conjointe, avec nos enfants, des fois avec nos parents aussi. Ouais. Donc, comment on fait pour sortir de ça? Puis c'est quoi la leçon qu'on apprend de ce défi-là? Fait que la question numéro 7 qu'on a, 7, 8. Ben, j'en On est perds le fil. il m'en reste juste une à poser. Ça veut dire qu'il t'en reste juste une à poser? Ben, je sais pas, mais il semble que oui, je les ai pas comptés. C'est pas grave. Hey, joyeux Noël! Ouais. Donc, ben, c'est ça. C'est quoi les plus grands défis? T'as raison, c'était la question 8 que je posais actuellement. Fait que c'est quoi les plus grands défis, puis qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Toi, tu vas poser la question 9, puis après ça, on va finir avec la question numéro 10. Donc, on est on target, Pat. Question numéro 9 de ton côté. La dernière question que tu avais, c'était quoi? J'en avais plusieurs, puis là, avec les réponses qu'on vient de donner, j'essaie de voir celle qui m'interpelle le plus, là. C'est, on l'a peut-être abordé un peu, mais ma meilleure décision au niveau professionnel puis au niveau personnel, je pense qu'on l'a fait, mais elle n'était pas tout à fait posée de cette façon-là. C'était-tu la chose qui me rendait le plus fier, t'avais posé, Isaac? Ouais, je me pose la question qu'est-ce qui me rendait le plus fier, mais Ouais. j'avais pas fait la distinction entre le côté professionnel et le côté personnel. Donc, c'est Ouais. une bonne. Je trouve que quand on se pose la question, puis qu'on est obligé de répondre, de donner juste une réponse, c'est toujours plus difficile. C'est pour ça que c'est si difficile de prioriser, parce que ça veut dire que je suis obligé de mettre toutes les autres réponses que je suis fier de côté, puis d'en choisir juste une. Fait que la question est simple, mais si tu avais à dire dans ton année, c'était quoi ta meilleure décision professionnelle, puis ta meilleure décision au niveau personnel? Fait que, tu sais, moi, si je regarde au niveau personnel, c'est sûr que c'est frais, mais c'est la rencontre que ma conjointe puis moi, Tracy, on a eue il y a quoi, même un petit peu plus qu'une semaine. Je pense que ça a été... ça m'a pris du courage, elle aussi. Puis, on a été capable de se parler et de se respecter. Fait que je suis vraiment fier qu'on ait réussi à faire ça en adulte et non pas en se ramenant nos vieilles histoires de couple, là, puis des petites histoires, puis comme on dit en bon québécois, se renoter des histoires, là, on n'a pas été là.
Fait que je remercie ChatGPT parce que j'avais donné à ChatGPT ce qui s'était passé, puis que moi puis ma conjointe, on se rencontrait, puis j'ai demandé de me suggérer des questions qui permettraient de bien structurer notre rencontre. Puis j'en ai rajouté 2, mais vraiment, ça nous a... Fait que je l'ai envoyé à Tracy 3 jours avant la rencontre. J'ai dit, garde, si tu as le goût de remplir ce questionnaire-là, j'ai dit, moi, je vais le faire de mon côté. Ça va probablement nous aider à pas tomber dans l'émotion, puis on passe à travers les questions. Fait que il y a des très, très bons côtés aussi à avoir des... Ça m'aurait peut-être pris 4 heures faire ça avant, ce qui veut dire que je l'aurais pas fait. Hum, mhm. J'aurais été Investir dans le la temps rencontre, puis pour. on aurait jasé, plutôt Ouais. que ça prenait une structure parce qu'on a les chances qu'on aurait tombé dans l'émotion auraient été assez élevées. Fait Et que ça a combien de été fois ma on fait ça, hein? meilleure décision personnelle. Wow. Définitivement, Pat. Le ou la partenaire de vie que vous avez, c'est lui ou elle qui va impérativement vous soutenir ou vous retenir dans les Ouais, défis que vous allez avoir. Donc, si vous êtes capable d'aborder les sujets qui sont difficiles, puis je trouve tellement que c'est un bel exemple de dire, regarde, ma réussite, ma fierté cette année, au point de vue personnel, ça a été d'être capable de m'asseoir avec ma conjointe ou mon conjoint et d'avoir cette discussion-là difficile qui nous empêche de continuer d'avancer, même qui nous éloigne. Fait que je te lève mon chapeau, mon ami, c'est pas toujours facile, puis vous êtes beau. Fait que je vous souhaite que ça continue et que ça perdure dans le temps, mon cher. en tout cas, jusqu'à date, on est bien, on a une belle étape de franchie, disons. Ouais, définitivement. Ouais. Je termine avec la dernière question. Question numéro 10 pour vous aujourd'hui, qui ramène un petit peu différemment. Tu as mentionné si j'avais un mois de plus, à quoi je l'utiliserais. Moi, ma question, c'est si je pouvais recommencer l'année, qu'est-ce que je ferais différemment? On arrive vers la fin 2025. 2026 s'en vient. Qu'est-ce que vous pourriez changer qui vous permettrait réellement de devenir la version de vous que vous voulez être en 2026? Très bonne question. Qu'est-ce que je ferais différemment? Je suis obligé de répondre, moi, là. T'es pas obligé de répondre. Selon moi, je te dirais que dans toutes les questions qu'on s'est posées, là, Pat, moi, c'est la question qui va me causer assurément le plus de fil à retordre. Parce que ça veut dire que, à travers toutes les choses que j'aurais pu faire différemment, il y en a seulement une que je vais devoir choisir. Puis ça revient encore à la même chose. C'est très difficile de couper puis de renoncer à plein de Ouais. choix puis d'en choisir qu'une seule. Fait que si j'avais à recommencer, si je pouvais recommencer l'année, qu'est-ce que je ferais différemment? Il va falloir que je prenne le temps de m'arrêter et que je le choisisse de façon bien précise pour être capable de mettre ça en application l'année prochaine, puis qu'on puisse amener 48 heures au prochain niveau. Ouais. Je pense, Isaac, qu'il y a une erreur que je répète souvent, année après année. C'est la protection de mon temps. Et ça fait 3 ans que je finis mon année. Ben, cette année, c'est déjà mieux. Il y a eu une amélioration. Mais de bien définir, exemple, combien de clients coaching je prends? Combien d'heures par semaine je veux dédier à créer du contenu? Je disais tout à l'heure que j'aime ça, faire ça. Puis je me ramasse souvent parce que j'ai des demandes, il y a des gens, tu sais, on est présent sur les médias sociaux, il y a des gens qui nous demandent, tu peux-tu venir voir mon équipe, tu peux-tu faire ci? Et si tu n'as pas fait le ménage avant, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu acceptes beaucoup de choses, puis tu finis par perdre le contrôle sur ton horaire. Tu sais, en début d'année, j'ai laissé rentrer, bien évidemment, tout est arrivé en milieu d'année, qu'on a commencé à aborder des pourparlers, mais Anne-Marie, qui fait un travail remarquable. Je cherchais une personne pour m'épauler, une adjointe, si on peut dire, pour 48 heures. Puis j'ai débuté avec Anne-Marie en février. Puis il y a des paramètres que fait qu'à un moment, j'aurais dû clarifier avec Anne-Marie au départ par rapport à la protection de mon temps dans mon agenda. Fait que tu finis par te ramasser que dans le dernier trimestre de l'année, tu n'as pratiquement plus le temps de créer parce que tu fais juste livrer.
Et cette année, c'est moins pire, mais l'amélioration n'est pas suffisante à mon goût. Puis l'an prochain, puis tu te rappelles, Isaac, depuis 2 semaines, même on se dit, bon là, OK, c'est quoi le nombre d'heures qu'on met par semaine ou par mois? Puis ça l'implique que c'est quoi le maximum de clients qu'on prend. Donc, cet exercice-là, il est drôlement important parce que sinon, tu es pogné entre livrer, être sur le plancher ou sur le terrain, puis aussi créer, puis développer la business, puis continuer à rester connecté sur ta vision. Puis c'est vraiment ce que j'enseigne, Isaac, puis tu sais, les activités stratégiques sont où pour toi? Puis si tu n'as pas pris le temps de devenir un chirurgien, puis d'aller dans le détail, ça se reflète, ces activités-là, en combien d'heures dans ta semaine. Puis après ça, faut que tu ailles les protéger. Hier, Isaac, je suis rentré au bureau peut-être 1 heure, puis c'est drôle parce que j'ai pris tous mes lundis. Je regardais là, de début janvier, puis j'ai tout booké mes lundis de 8h à 15h30. Du 5 janvier, puis ils sont bookés jusqu'à la fin avril. Puis j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait rien le lundi. Fait que je les ai toutes bookées tout de suite. Juste te dire que ces réflexions-là, je me dis, bon, je veux commencer mon année, là, puis que les lundis, là, c'est comme si je rencontre un dermatologue à tous les lundis. Là. Je pense que c'est plus dur à voir, les dermatologues. Là. C'est où, tu sais, un spécialiste de la santé qui, quand il te dit oui, peu importe ce que tu as, tu y vas au rendez-vous. Ouais. Fait que ces rendez-vous-là, les lundis, pour moi, sont hyper protégés. Puis je veux pas refaire l'erreur. Puis l'avantage qu'on a, c'est que là, je te le dis, ben, tu vas m'aider aussi quand je vais commencer à déraper. Ça risque de m'arriver. Tu vas me dire, Pat, pas ça que tu as dit, là. Tu iras écouter le podcast à la minute 48, puis va donc écouter ce que tu nous as raconté. Fait que des fois, ça prend des bons partenaires de responsabilisation. Absolument, absolument. Ça va me faire plus que plaisir de t'aider là-dedans, mon cher, parce que probablement que moi aussi, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Ouais. Super. Mot de la fin, mon cher, pour ce podcast? Ben, mot de la fin, je pense que c'est le genre de podcast que je vous invite peut-être à réécouter, surtout dans les 2 premières semaines, que ce soit là, dans fin d'année, en début d'année. C'est le bon moment de réfléchir à ça. On l'a fait en direct, regarde Isaac. Fait que c'est peut-être le genre de podcast que vous pouvez écouter avec conjointe ou un ami, ou même des enfants qui sont rendus à peu importe, à l'adolescence ou qui sont des jeunes adultes. La réflexion qu'on fait ensemble, nous autres, on l'a fait en direct avec vous. Je vous invite vraiment à partager ce genre de choses-là parce que c'est là vraiment qu'on grandit. Faire ce podcast-là aujourd'hui, pour moi, Isaac, puis j'avais pas prévu vous partager ce qui est arrivé dans notre couple, mais l'opportunité s'est présentée. Puis comme c'est à cœur ouvert, ben je commencerai pas à romancer ça. C'est ça la vie. Puis je me dis, quand tu racontes ce qui se passe dans ta vie, il y a des bonnes chances qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vit quelque chose qui se ressemble beaucoup. Et c'est ça qui fait qu'on aide les gens, Isaac. Puis pour moi, c'est important de rester authentique dans ça. Alors, faites vos devoirs, mes amis, puis restez authentique dans ça. Je te laisse finir ça, mon Isaac. Un énorme merci, Pat, pour cet échange-là. C'est toujours un plaisir pour moi. Merci à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui. Comme vous le savez, Patrice et moi, on est là pour être votre partenaire de succès pour que vous puissiez atteindre vos objectifs professionnels et réussir votre vie personnelle. Vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire à info@48heuresparjour.com et ça va nous faire un grand plaisir d'être là pour vous accompagner. Sur ce, on vous dit à bientôt. On se revoit dans un prochain épisode. Ciao. Ciao.